Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va migrer un Windows Server 2016 sur une version 2019, 2022 ou 2025. Peu importe, ça reste la même procédure. Grosso modo là, moi actuellement j'ai une machine Windows Server 2016 qui possède du coup l'application PRTG. Donc PRTG c'est quoi pour rappel? C'est mon outil de supervision de mon Home Lab de A à Z. Et grosso modo aujourd'hui du coup il tourne sur un Windows Server 2016 depuis je dirais 4-5 ans maintenant. Et alors, même si la fin de support est pas pour tout de suite sur 2016, elle arrive début 2027, j'ai décidé quand même de le mettre à jour en 2019 pour avoir quand même une longévité des mises à jour un peu plus longue et surtout que j'aurai pas forcément le temps fin d'année de m'amuser à mettre à jour, etc. Donc je préfère anticiper le truc. Donc grosso modo, dessus, j'ai pas de contrôleur domaine, j'ai rien du tout, donc ça reste une mise à jour assez classique. Moi, à vrai dire, j'ai qu'un outil de supervision, mais si vous avez par exemple un DFS, un DHCP, qu'est-ce qu'on peut avoir, un serveur 2IS, etc. Vous pouvez vous permettre de monter une version assez rapidement sans réellement réinstaller. Alors, je vous recommande quand même fortement de réinstaller complètement la VM. Ça permet quand même de remettre les choses à jour, etc. De réinstaller directement un Windows Server 2019 ou 2022 et d'importer votre configuration de votre applicatif. Moi, le problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas parce que j'ai plus suffisamment d'espace disque sur le Home Lab pour recréer une nouvelle VM sans supprimer celle qui est actuellement en fonctionnement. Donc du coup, on a la possibilité de mettre à jour. Donc pour ce faire, j'ai récupéré du coup l'ISO de Windows Server 2019. Je vous le mettrai du coup en description. Vous pouvez du coup télécharger l'ISO Windows Server 2019. Une fois que du coup vous l'avez téléchargé sur votre Windows Server, vous double-cliquez dessus. Il va s'ajouter automatiquement en lecteur virtuel sur votre explorateur de fichiers. On double-clique du coup sur le lecteur qui a été créé par le fichier ISO et on double-clique sur Setup. On fait exécuter. Juste avant, pour ma part, je vais faire un point de snapshot, enfin un snapshot sur ma VM au cas où ça pose problème, même si normalement il n'y a aucun problème, ça peut arriver quand même d'avoir quelques problèmes. Donc par sécurité, je vais faire un petit snapshot. Cette machine virtuelle, du coup, elle possède 4 CPI virtuels. Donc, pour rappel, mon Home Lab, c'est un Core i5 de 8e génération. Et je lui ai mis, du coup, 5 Go de RAM. Initialement, cette machine-là a que 2 Go de RAM. Mais vu qu'on fait la migration et que je voulais quand même que ça aille vite, que ça mette pas 3 heures non plus, je lui ai mis un peu plus de ressources. Ok, donc c'est tout bon. Mon snapshot est créé. On retourne, du coup, sur ma machine Windows Server 2016. Pour bien vous montrer que j'ai un Windows Server 2016, on va aller dans le système. Et là, comme vous pouvez le voir juste ici, Windows Server 2016. Donc du coup, il nous demande si on souhaite avoir les mises à jour, etc. Donc pour ma part, je vais pas les faire de suite. Je vais les faire une fois que Windows Server sera installé. Ça à vous de voir comment vous souhaitez faire. Je décoche, je veux améliorer l'installation de Windows. On fait suivant. Donc là, il me demande quelle est la version que je souhaite utiliser. Donc pour ma part, je vais prendre un Windows Server 2019 standard avec l'expérience de bureau. Pour rappel, l'expérience de bureau, c'est quoi? C'est le bureau Windows directement, parce qu'on peut avoir Windows Server uniquement en CLI. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur ce sujet-là. Donc on fait suivant avec l'expérience de bureau. On accepte le contrat de licence. Et du coup, on a deux solutions. Soit on conserve les données personnelles et les paramètres, soit on supprime tout et il réinstalle un Windows Server vierge. Pour ma part, du coup, je veux conserver mes applications. Donc, du coup, je laisse conserver les applications, enfin les fichiers personnels et applications. On fait suivant. Et donc là, du coup, il est en train d'analyser. Donc, bon, voilà, ça a été assez rapide. Donc là, du coup, il me dit qu'il est prêt pour l'installation. Donc, on va faire, du coup, installer. Et on va laisser, du coup, la migration se faire. La migration est quand même assez longue. On en a bien pour 1 heure, 1 heure et demie environ. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser tourner et puis on se retrouve une fois que du coup la migration a été faite. Ok, donc du coup après une bonne heure de chargement, on se retrouve sur l'écran de démarrage de Windows Server 2019. Donc c'est ma VM 2016 fraîchement migrée. Du coup, on va déverrouiller tout ça. Alors du coup, j'étais connecté en RDP tout à l'heure, mais vu que le serveur a redémarré, je ne suis plus connecté. Je vais me connecter sur ma session. Ça a l'air de démarrer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rebasculer en RDS. Ok, super. Donc je me retrouve du coup sur ma machine. On va faire un clic droit dessus. On va faire système. Ok, Windows Server 2019 standard. Ok, super. Donc le 12/01/2026, donc c'est aujourd'hui. Donc la mise à jour s'est bien passée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les mises à jour Windows Update parce qu'à mon avis, vu qu'on n'avait pas coché la case tout à l'heure, mettre à jour automatiquement le système doit pas être à jour.
Donc on va lancer les mises à jour, on va le laisser faire. Déjà je vois que mon icône PRTG a changé, donc je pense que la version PRTG, l'installation actuelle de PRTG sur un Windows Server 2016 ne pouvait plus monter à une version supérieure, et là en passant en 2019 il a pu se mettre à jour. Je vais voir si mon serveur PRTG y répond. Ok, donc mon serveur PRTG répond bien correctement. Je vais essayer de voir si tous mes hôtes, etc., toutes mes alertes sont remontées. Ok, super, j'ai toute ma supervision, donc c'est ok. Donc je vais laisser l'installation des mises à jour se faire, et puis on se retrouve une fois que les mises à jour ont été trouvées. Donc franchement c'était assez simple, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses à faire, mais au final c'est assez simple de migrer un Windows Server 2016 sur un 2019 ou 2022, c'est pareil. Ok, donc les mises à jour ont été trouvées. Je vais le laisser du coup se mettre à jour tranquillement, et puis on se retrouve juste après avoir redémarré la machine virtuelle. Ok, donc la machine vient de redémarrer. On va se reconnecter du coup sur ma machine et on va voir du coup si les mises à jour ont été faites. Ok, donc super. Donc le gestionnaire de serveur est en train de s'ouvrir. On va vérifier du coup les mises à jour. Ok, on va regarder l'interface PRTG. Ok, super, donc c'est tout bon, j'ai accès à toutes les informations. Bon bah voilà, du coup, j'ai pu migrer mon Windows Server 2016 en 2019. Donc c'était assez simple, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez les j'aime, et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!